Bonjour, bienvenue au cours de fitness numéro 3. Un troisième circuit training. Nous aurons besoin d'une chaise et d'un tapis. Pas d'autre matériel, on travaille avec le poids de corps. Attention, ça va être un peu plus dur. Vous êtes prêts? C'est parti. Inspirez, allongez la colonne, grandissez-vous. Expirez, penchez le buste vers la droite. Inspirez, remontez. Expirez, penchez à gauche. Remontez. Relâchez. Inspirez. Expirez en penchant sur le côté. Inspirez, remontez. Expirez. Remontez. Expirez, dos rond, poussez les mains vers l'avant. Remontez et relâchez. Inspirez et relâchez. Enroulez les épaules vers l'avant et vers l'arrière. L'échauffement va être en douceur. C'est parti, talons-fesses. Les bras sont toujours en option. Vous pouvez à chaque fois garder les mains à la taille. Je vous ai rajouté une petite horloge. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la trotteuse, puisque pendant le circuit training, nous allons enchaîner des exercices de 45 secondes avec 15 secondes de pause. Serrez les omoplates, descendez vos épaules. Pensez à respirer régulièrement. Step touch, on relâche. Et dès que vous fatiguez, soit vous marchez, soit vous faites des step touch. Nous avons 10 minutes d'échauffement. Les 5 minutes suivantes seront plus intenses. Genoux alternés. Bras opposés. Aspirez bien le nombril, grandissez-vous. Et en double. 2 genoux. Soufflez régulièrement, grandissez-vous. Step touch. Relâchez. Reprenez votre souffle si vous êtes déjà épuisé. Talons fesses, on repart. Les mains à la taille ou les bras croisés. On chauffe un peu les épaules et le haut du dos. Allongez les bras, serrez les omoplates. Essayez de bien allonger vos bras, tout en restant en talons-fesses. Step touch. C'est la récupération, profitez-en. Marchez. Entre chaque petit exercice du circuit, nous allons marcher pendant les 15 secondes, puisque le circuit va être un petit peu plus cardio. Travailler avec le poids du corps est parfois plus intense. Et on repart, talons-fesses. Serrez les omoplates, tirez sur vos bras. Les bras toniques. Les bras vers le haut. Tirez les mains vers le bas. Toujours les omoplates serrées. Descendez bien vos épaules lorsque vous tirez les mains vers le bas. Et respirez régulièrement pour ne pas être trop essoufflé. Step touch. On récupère. Les 5 premières minutes sont passées. On va progressivement augmenter l'intensité. Inspirez en ouvrant les bras. Expirez dos rond. Si vous n'arrivez pas à bouger les bras comme ceci en step touch, restez sur place ou marchez. Expirez, remontez les bras. On va échauffer un peu plus les épaules. Inspirez. Expirez en remontant les bras. Marchez. N'oubliez pas que les bras sont en option. Si c'est trop difficile ou que vous êtes essoufflé, vous pouvez garder les mains à la taille. Double talon-fesses. On va refaire monter un petit peu l'intensité.
Serrez les omoplates, les bras vers le haut. Toujours en double talon-fesse. Step touch. Les mouvements sont les mêmes, justement pour ne pas trop vous perturber. Nous allons avoir des step touch pour récupérer, alterner avec des genoux. Aspirez bien le nombril, grandissez-vous, serrez le ventre, gainez votre buste, le bras vers le haut. Et on court. Allez, on va faire monter l'intensité. Nous allons alterner, principalement 3 mouvements. La course, les petits rebonds et les step touch ou la marche pour récupérer. Petit rebond sur le côté. Alors si vous êtes en appartement, que vous avez des voisins en dessous, je ne suis pas sûre que ce soit très conseillé. Ou alors vraiment en douceur. Marchez pour récupérer. Vous voyez, les moments sont courts d'accélération cardio. Donc vous pouvez tout à fait le faire. Courez sur place ou vous pouvez vous déplacer. On alterne avec les rebonds sur les côtés. Pour chauffer bien les cuisses, les adducteurs fessiers. Marchez. Alors si ça n'est pas assez cardio pour vous, vous pouvez zapper la partie où l'on marche. Alterner course et rebond sur les côtés. On rajoute déplacement avant-arrière. Rebond. Il reste environ 2 minutes d'échauffement. Marchez. On calme le rythme, on calme la respiration. Step touch. Un peu plus bas pour échauffer les cuisses, les fessiers, plier les jambes. Descendez en squat. Marchez. On repart et courez. Évidemment, si vous ne voulez pas courir, vous pouvez aussi marcher en montant les genoux un peu plus haut. Avancez, reculez. Rebond sur les côtés. En avançant et en reculant. Courez. On monte un peu plus en intensité progressivement. Rebond. Avancez et reculez en rebond. Marchez. Inspirez. Expirez. Et courez. Allez, on termine. Les dernières secondes, avancez et reculez. N'hésitez pas à faire des pauses quand vous le voulez. Rebond. En vous déplaçant, en avançant et en reculant. Courez. Rebond.
On rajoute les bras. Allez, option. Finale. Pour faire monter le cardio. Courez sur place. Et marchez et récupérez. Buvez un peu. N'hésitez pas à boire à tout moment du circuit. N'hésitez pas. « 45 secondes d'exercice, 15 secondes de pause. Nous avons à chaque fois des squats, des fentes. La petite trotteuse, est-ce que vous arrivez à la voir? Peut-être sur un écran un peu plus grand. Nous allons commencer avec les squats. Aspirez bien le nombril, serrez le ventre. Pointe de pied vers l'extérieur, les genoux vers les pointes de pied. Et c'est parti. Poussez bien dans vos talons pour remonter. Sur ce circuit, on travaille donc sans charge. On va jouer sur l'intensité, des mouvements un peu plus rapides. Essayez de garder une intensité régulière. Pas beaucoup plus lent que ces mouvements. Vous pouvez tout à fait les faire. L'exercice sera un peu de style différent. Mais si vous voulez garder l'intensité cardio, essayez de garder un rythme un peu soutenu. Soufflez en remontant. Relâchez. Donc essayez de marcher à chaque fois entre chaque petit exercice pendant les 15 secondes de pause. Prêt? Les bras. Facile. Les épaules, alors sans charge, c'est quand même beaucoup plus facile. Toutefois, il y a une façon de travailler sans charge. Contractez les bras, les pectoraux, c'est-à-dire vous serrez, vous êtes tonique, vous ne gardez pas les bras mous, le buste mou. Vous contractez vos muscles et ça va vous faire une charge, une résistance. Des petits cercles dans un sens, des petits cercles dans l'autre. Encore des petits cercles dans l'autre sens. Changez de sens. Et relâchez. Marchez. Le prochain, ce sera les fentes alternées. Attention à votre équilibre, serrez bien le ventre, restez bien droit. Et c'est parti. Fente. Vous alternez les côtés. Vous pouvez faire fente en repartant vers l'arrière ou vers l'avant. Peu importe. Variez bien chaque jambe. Soufflez en remontant soit les mains à la taille, si vous êtes plus stable, soit les bras en course, en opposé avec la jambe avant. Aspirez bien le nombril, restez bien droit, protégez votre dos. Surtout lorsque le mouvement est plus rapide. Encore 5 secondes, tenez bon. Soufflez en remontant. Relâchez, marchez. Normalement, vous devriez être un petit peu essoufflé. Allez, on récupère avec les bras. Même chose, les bras toniques, contractés. Vous devez sentir vos pectoraux, le dos. Poussez les bras vers le haut. Vous devez sentir comme si vous aviez une résistance au niveau de vos mains, comme si vous repoussiez quelque chose vers le haut. Vous contractez. D'accord? Vous n'êtes pas complètement mou. Attention au bassin, basculez le bassin pour éviter de creuser le dos. Les jambes légèrement fléchies, poussez bien les talons dans le sol. Soufflez en montant les bras. Encore 5 secondes.
et relâchez. Marchez. Bras et jambes en même temps. Squat, les pieds parallèles. C'est parti. Soufflez en remontant. Essayez d'avoir les jambes à peu près à 90 degrés. Descendez bien les fessiers. Ce n'est pas le buste qui descend, ce sont les fessiers. Disons, ce n'est pas le buste qui se penche, ce sont les fessiers qui descendent. Soufflez en remontant. Poussez bien dans vos talons pour remonter. Marchez. En tout cas, ça devrait vous réchauffer un petit peu. Les pompes triceps pour travailler l'arrière du bras contre le mur. Éloignez un peu vos pieds. Attention, contrôlez. N'éloignez peut-être pas forcément les pieds aussi loin que moi. Évitez surtout de creuser le dos. Votre corps est une planche, ne bouge pas. Les bras uniquement se plient. Les mains sont sous les épaules, d'accord? Comme on est un peu en biais. Pas du tout au niveau de la tête. Et on travaille l'arrière du bras. Soufflez en repoussant. Alors, changez un peu le côté de la tête. A priori, comme on se rapproche du mur, il vaut mieux avoir la tête sur le côté. Donc, pour ne pas trop tirer sur la nuque, tournez la tête parfois à gauche, parfois à droite. Encore quelques secondes. Serrez bien le ventre, aspirez le nombril et relâchez. Alors, a priori, tous ces exercices contre le mur font encore plus mal aux poignets que lorsque l'on est au sol. Relâchez les bras, relâchez vos poignets. On est reparti en fente avec des petits mouvements vers le bas. Plus petit. Essayez de rester un peu plus bas. Tout petit, tout petit, tout petit. Serrez le ventre, aspirez le nombril. Attention à ne pas creuser le dos. Option, les mains à la taille. Toujours, n'oubliez pas, soit les mains à la taille, soit en course. C'est-à-dire un bras devant, un bras derrière, comme si vous couriez. Tout petit et relâchez. Secouez les jambes. Soufflez, soufflez. Faites redescendre le rythme cardiaque. Respirez pleinement. Et l'autre côté. Changez de côté. Inversez bien les jambes. Jambes avant, jambes arrière. Et c'est reparti. Soufflez en remontant. Petit. Restez en bas. Aspirez bien le nombril. Vous travaillez également l'équilibre. Tout petit, tout petit, tout petit. Un peu plus bas. Restez vers le sol, le genou plus bas, genou arrière. Et relâchez. Ça commence à chauffer. Détendez les épaules régulièrement. Secouez vos jambes. N'hésitez pas sur les 15 secondes de récup. Pectoraux avec les bras. Donc même chose. Essayez de bien sentir la différence lorsque vos bras sont mous, juste relâchés, et lorsqu'ils sont contractés. Voyez la différence des muscles qui se contractent alors qu'il n'y a pas de charge. Vous visualisez vraiment quelque chose que vous repoussez, qu'il y a une résistance contre vos mains et vous repoussez. Freinez ce mouvement en contractant.
et relâchez. Relâchez la chaise. La chaise pour les fessiers. Pour avoir un appui. Élévation sur le côté, basculez le bassin. Jambes d'appui légèrement fléchies et le buste droit. On commence avec des montées, descentes basiques et on passe tout de suite au petit. Petit, grandissez-vous. Donc en fonction de chacun, voilà, essayez de remonter un peu la jambe et de faire des tout petits mouvements. Tout petit mouvement. Allez, tenez bon, aspirez le nombril, relevez un peu la jambe. Remontez la jambe, statique, restez sans bouger. Option équilibre. Et relâchez. Relâchez les jambes, changez la chaise de côté. Pour l'appui du côté gauche, relâchez vos jambes. Jambes d'appui légèrement fléchies, le buste droit. Voilà, habituez-vous au mouvement, puis on passe au tout petit. Solide sur votre jambe d'appui, essayez de ne pas trop appuyer sur la chaise. Remontez un peu la jambe et faites des tout petits mouvements. Petit, essayez de monter la jambe un peu plus haut tout en restant bien droit et statique. Restez sans bouger. Aspirez le nombril. Allez, tenez bon, 2 secondes et relâchez. Relâchez vos jambes, marchez. Triceps. Exercice de dips avec la chaise. Très pratique. Alors assurez-vous bien sûr que votre chaise est stable. C'est parti, pliez les bras, étendez-les. Ce ne sont pas les fessiers qui descendent et les bras qui restent tendus, ce sont bien les bras qui se plient pour faire descendre le buste et qui se tendent. Attention à ne pas bouger les fessiers. Soufflez en remontant. Poussez. Alors c'est un exercice qui travaille l'arrière du bras, mais aussi beaucoup le haut du dos, au niveau des omoplates. Si vous ressentez une douleur, enfin des petites courbatures, on va dire demain ou après-demain, c'est normal. Tout petit en bas. Petit mouvement et relâchez. Relâchez les poignets, les épaules. N'hésitez pas à boire régulièrement sur les 15 secondes. On s'assoit un peu. Aïe, c'est parti. Travail des quadriceps. L'avant de la cuisse, le buste droit. Alors, ce n'est pas toujours évident de tendre la jambe. Vous faites en fonction de vos possibilités. Le but est de la tendre le plus possible et de la remonter à partir de la cuisse. D'accord ? Le genou ne se plie pas, ne se monte pas. La jambe est droite et le mouvement se fait au niveau de la hanche. La cuisse se lève et redescend par des tout petits mouvements. Buste droit. Attention, il est très possible que ça tire sur le dos. Encore 5 secondes. Relâchez. Nous allons donc passer à l'autre côté. De préférence, le buste bien droit, au moins le bas du dos. Essayez de tendre la jambe, pied flex, remontez les orteils. Respirez régulièrement, ne restez pas en apnée. Allez, essayez de bien tendre la jambe. Décollez la cuisse de la chaise. Tout petit mouvement. L'exercice, vous allez le sentir principalement justement à l'insertion de la hanche avec la cuisse. Statique et relâché.
On repart sur des pompes, cette fois-ci les bras écartés. Attention de ne pas avoir les mains au niveau de la tête, surtout debout. Les bras sous les épaules. Éloignez plus ou moins vos pieds. Attention surtout à ne pas creuser le dos. Pliez, étendez les bras. Tout votre corps reste bien droit. Soufflez en repoussant. De préférence, tournez la tête sur un côté lorsque vous descendez, puis sur l'autre côté. Soufflez en remontant. Tenez bon quelques secondes encore. Alors évidemment, si vous préférez faire les pompes au sol, n'hésitez pas. Option sur les genoux. Et relâchez. Relâchez vos épaules, le dos, les poignets. Marchez. On récupère un peu de cardio. Jumping jack. Option, les tapes sur le côté ou alors les sauts. Les pointes de pied vers l'extérieur, les genoux vers les pointes de pied. Soit vous sautez, soit vous faites des tapes sur les côtés. Les bras soit en haut, soit à la taille. N'hésitez pas à choisir l'option qui vous convient. Allez, option, on rajoute des petits sauts pour faire monter le cardio. Un saut et c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1 et saut. 5, 4, 3, les derniers. 2, 1 et saute et relâchez. Ça fait du bien un petit peu d'activer le rythme cardiaque. Allez, on récupère un petit peu tranquillement avec des exercices pour la poitrine et l'arrière du bras. Le dos également. Rapprochez vos coudes, donc même chose en contractant vos muscles, en contractant les muscles des bras, du dos, de la poitrine. Toujours le buste gainé, le nombril aspiré, les jambes légèrement fléchies. Soufflez en rapprochant les coudes, inspirez en ouvrant les bras. Soufflez. Petit. Bon, vous voyez quand même que sans poids au niveau des bras, c'est facile. La chaise. Abdos. Si vous sentez que vous n'êtes pas en équilibre, n'hésitez pas à faire cet exercice au sol. D'accord ? Redressez le bas de votre dos et maintenez la posture. Dos droit. Aspirez bien le nombril solide. Option, soit vous restez de face, soit vous allez varier un peu avec moi. Penchez le buste de l'autre côté. Option, un bras en bas, un bras en haut. Revenez de face et on inverse de l'autre côté. Les jambes restent droites, restent de face. Revenez de face. Et relâchez. Les pompes, triceps, les bras le long du corps. Alors même chose, si c'est dur, pour beaucoup ça va être dur, attention surtout à ne pas creuser le dos. Vous pouvez faire des pompes sur les genoux, au sol, ou à nouveau contre le mur. On ralentit le mouvement. Descendez, soufflez en remontant. Pliez les bras, étendez vos bras. Vérifiez bien avant que votre chaise est bien stable, pas trop légère, que vous ne risquez pas de tomber. Et attention, nous allons changer un petit peu. Et on reste en bas. On reste 5 secondes et repoussez. À nouveau, en bas. Et repoussez.
On approche de la fin de la première partie. Première partie debout, deuxième partie au sol. Nous allons terminer avec un exercice de fessiers, des cercles, des grands cercles. Pour bien contrôler vos muscles, la jambe d'appui légèrement fléchie, le buste bien droit, solide sur votre jambe. Des grands cercles dans un sens, contrôlez votre mouvement. Respirez régulièrement et de grands cercles dans l'autre sens. Ça va, vous tenez le coup? Et relâchez. La même chose de l'autre côté. Allez, c'est le dernier exercice debout. Ensuite, nous passons au sol. Avec davantage d'abdos, toujours quelques exercices de fessiers et de bras. Le buste bien droit, la jambe d'appui fléchie et de grands cercles. Essayez de ne pas trop vous appuyer sur votre chaise. Alors évidemment, dans les circuits training, les hommes vont moins aimer les fessiers et les femmes vont préférer en avoir un peu plus. Bon, vous pouvez toujours varier, remplacer certains exercices par d'autres que l'on a fait juste avant. De grands cercles dans un sens et dans l'autre. Allez, 15 dernières secondes, tenez bon. Soufflez. Relevez bien la jambe tout en restant en équilibre bien droit. Dernier effort et relâchez. Nous allons maintenant passer au sol. Nous commençons avec des abdos. Les pieds décollés, les jambes à peu près à 90 degrés. Et vous montez. Soufflez en montant, inspirez en bas. Les options, si c'est trop difficile, évidemment, vous gardez les pieds au sol, près des fessiers, et le dos bien plaqué au tapis lorsque vous redescendez. Vous pouvez également vous mettre un élastique ou quelque chose derrière la tête pour moins forcer sur la nuque. On passe en petit, tout petit en haut. Restez en haut jusqu'à la fin en petit. Soufflez régulièrement, petit. Petit, petit, petit. Allez, tenez bon, c'est quasiment fini. Et relâchez. Et c'est reparti avec les pompes. Les pompes, les bras écartés. Donc, les bras au niveau des épaules. Si c'est trop dur, prenez l'option plus facile, les mains plus proches des genoux. Les mains ne sont pas au niveau de la tête. Les mains sont au niveau de vos épaules, de la poitrine. Choisissez l'option qui vous convient, soit les mains près des genoux, soit plus loin. Attention, si vous éloignez vos mains, à bien contrôler votre dos, à ne pas le creuser. Petit. Quand on travaille en poids de corps, pour faire un peu plus dur, on reste avec des petits. Allez, restez en bas. Bloquez, bloquez, 10 secondes. Cette fois-ci, repoussez. À nouveau, restez. Allez, tenez bon, tenez bon. Encore un peu. Et relâchez. Relâchez un peu le dos. Allongez sur le dos. Fessiers. Comme nous avons déjà vu, soit vous posez le genou, la cheville sur le genou gauche, soit vous décollez le pied, soit plus dur, la jambe en haut. Vous choisissez l'option qui vous convient, quitte à changer durant l'exercice. Allez, petit. Poussez bien dans le talon gauche, celui qui est au sol, tout petit. Essayez de décrisper la nuque et les épaules. Évidemment, en fonction de sa souplesse, votre jambe sera peut-être beaucoup plus allongée vers le genou, en biais, peu importe. Gardez juste du poids vers le haut. Statique, maintenez. Allez, 10 secondes. Et relâchez. Relâchez la jambe d'appui. On inverse. La cheville gauche sur le genou droit ou le pied juste à côté ou la jambe allongée vers le haut.
Aspirez bien le nombril, c'est parti. Soufflez en montant, inspirez en bas. Petit mouvement. Poussez bien dans votre talon droit. Option la jambe en haut. Essayez de tendre votre jambe, ou du moins de la garder fléchie, peu importe, mais de ne pas trop forcer sur votre dos. Soyez bien gainé, bien solide, tout petit et statique. Poussez un peu plus la jambe vers le haut, poussez dans votre talon, contraction des fessiers. Les dernières secondes, et relâchez. Relâchez, détendez un peu la jambe d'appui, les deux jambes. On passe aux abdos maintenant. À nouveau, inversez la cheville droite sur le genou gauche et remontez le coude opposé. Coude gauche vers genou droit. Soufflez en montant, inspirez en bas. Un peu plus haut, tout petit, essayez de monter un peu plus. Un peu plus haut encore un peu, les derniers, plus haut, restez en statique. Hissez-vous. Essayez de ne pas trop tirer sur la nuque, décollez le menton, hissez-vous un peu plus et relâchez. La même chose de l'autre côté. Cheville gauche sur genou droit, les mains derrière la tête, le coude droit vers le genou gauche. Soufflez en montant, inspirez en bas. Tout petit. Décollez un peu plus les épaules et on se hisse. Statique. Un peu plus. Essayez de vous hisser, de relever le buste, de remonter les épaules. Encore un peu. Et relâchez. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez un peu mal aux abdos? Ça tire pas trop sur la nuque? On continue. On a fait les abdos des côtés. On peut passer en planche. Soit option les genoux au sol, soit les genoux décollés. Essayez de poser vos mains à plat pour être un peu plus sûr de pousser sur tout l'avant-bras et pas uniquement sur votre coude. Poussez bien dans vos talons. Si vous avez mal au dos, n'hésitez pas à relever les fessiers, c'est pas très grave. Sinon, essayez de les descendre pour être bien en planche. Décollez la jambe droite. Allez, 10 secondes. Tenez bon. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, c'est une option. Respirez. Reposez le pied au sol. On reste 5 secondes. Et l'autre jambe. Les 10 dernières secondes. Tenez bon. Poussez bien sûr vos avant-bras, les épaules au-dessus des coudes. Et reposez la jambe. Fessiers sur les talons, relâchez un peu le dos. Jambes fléchies, on repasse aux fessiers. De haut en bas. Un grand mouvement. Puis des tout petits. Petit. Un peu plus haut. Poussez bien le buste vers l'avant pour éviter de repartir évidemment vers l'arrière. Poussez sur votre main. Tout petit, statique. Essayez de tirer la jambe un peu plus en direction de la tête. Vous devez sentir un peu plus votre fessier forcé. La jambe un peu plus haut. Allez, on augmente. Il reste 5 secondes. Tenez bon. Et relâchez. La même chose de l'autre côté. Allez, accrochez-vous. Il reste une dizaine de minutes d'effort.
La même chose de l'autre côté, donc la jambe du dessous fléchie vers le buste. Pied flex. Tout petit. Essayez d'avoir la jambe à peu près à 90 degrés. Si elle repart, essayez de la ramener vers l'avant. Aspirez bien le nombril, serrez le ventre. Poussez sur votre main avant. Statique. 15 secondes. La jambe un peu plus haute. Les dernières secondes, aspirez le nombril et relâchez. Ça va? Vous n'avez pas trop mal? Vous avez encore un petit peu d'énergie? Les derniers exercices. On repasse aux abdos. Décollez un peu le dos et poussez. Petits. Les petits sont plus durs que les grands. Donc, en fonction de vous, si vous êtes à l'aise, vous faites des petits. Si vous n'êtes pas à l'aise, soit vous faites des grands mouvements où vous freinez la descente, soit les genoux à la poitrine simplement. Vous ramenez vos genoux et vous les éloignez. Vous choisissez. Freinez le retour, tout petit, tout petit. Tout petit pour vous forcer à rester décollé le plus longtemps possible. On pousse et on reste. Tenez bon le plus longtemps possible. Si vous redescendez, remontez. Attention, ne forcez pas trop sur le dos. Serrez les abdos. Concentrez-vous sur votre ventre. Et si vous êtes à l'aise, vous restez en haut et vous rajoutez à nouveau les tout petits. Et relâchez. Triceps, pompe triceps. Donc comme tout à l'heure, si c'est trop difficile, vous rapprochez les mains des genoux. Ce sont des pompes plus difficiles que les autres où l'on a les bras écartés. Soufflez en remontant, inspirez en bas. Restez comme ceci, sinon option plus facile, les mains très proches des genoux. Les épaules au-dessus des mains et votre avant-bras ne vient pas vers le sol. On continue. 15 secondes, petit. Tenez bon, on reste en statique et comme tout à l'heure, on va rester 10 secondes. Repoussez et à nouveau, les 10 dernières secondes. Un peu plus haut, un petit peu plus haut, un petit peu plus haut. Et relâchez. Dos rond. À plat ventre, nous allons passer au lombaire, les mains dans le dos, élévation du buste. Sentirez sur la nuque, c'est votre buste qui remonte et pas la tête. D'accord? Petit. Option, les bras le long du corps si vous voulez faire un peu plus dur, sans toucher votre corps. Choisissez l'option qui vous convient et au fur et à mesure, je vais vous proposer des options un peu plus dures. Statique. Option plus dure, les bras devant. Beaucoup plus dur puisque ça force beaucoup plus sur les épaules. Sinon, entre les deux, les mains devant, sous votre front. Vous choisissez. 1 seconde et relâchez. Relâchez un peu votre dos rond. Fessiers. On appuie sur les avant-bras. La jambe fléchie, à peu près à 90 degrés. Tournez bien votre pied pour pousser avec votre talon, comme si vous teniez quelque chose, un plateau. Le pied pousse bien vers le haut. Contrôlez vos épaules pour ne pas avoir le poids du corps qui repart vers l'arrière, mais les épaules alignées à peu près au niveau de vos coudes. Soufflez en repoussant. Petit mouvement. Même chose, contractez les fessiers pour avoir une résistance, pour imaginer une résistance au-dessus du pied. Statique. Et pour changer, pour les dernières secondes, jambes contractées, comme si vous aviez une résistance, vous allongez et vous repliez. Et relâchez.
Nous allons donc faire la même chose de l'autre côté. Prenez bien conscience de cette résistance imaginaire qui vous permet de contracter vos muscles et de travailler comme si vous aviez une petite charge supplémentaire. La jambe fléchie, les épaules alignées à peu près au-dessus des coudes. Montez un peu votre cuisse. Respirez régulièrement, ne restez pas en apnée. Statique. Levez un peu plus la cuisse. Essayez de ne pas creuser votre dos. Allongez, étendez la jambe en imaginant une résistance en contractant votre jambe, vos fessiers. Et relâchez. Étirez un peu le dos si vous avez mal au bras. Sur le dos, on repart aux abdos du bas. Vous allongez une jambe et gardez l'autre fléchie. Option, plus vous descendez la jambe, plus ça tire sur le dos. Plaquez bien votre dos au sol, basculez le bassin, poussez vos reins vers le tapis comme si vous vouliez creuser le dos. Statique, vous maintenez une jambe tendue, l'autre fléchie. Repoussez la jambe pour l'avoir à 90 degrés et pas vers la poitrine. Poussez bien votre dos contre le sol, contrôlez. Et en inverse. La jambe à peu près à 90 degrés. Vous n'êtes pas obligé de descendre autant la jambe. Plus vous descendez la jambe, plus ça tire sur le dos. Vous faites en fonction de vos possibilités. Et relâchez. Gainage. Alors si c'est trop dur, vous pouvez rester sur les genoux et éloigner juste vos mains. Éloigne, éloigne, resserre, resserre. Les mains et les pieds. Vous alternez un côté et l'autre. Vous commencez d'abord avec la main droite, gauche, pied droit, pied gauche. Puis ensuite, main gauche, main droite, pied gauche, pied droit. Allez, encore 15 secondes, tenez bon. Attention surtout à ne pas creuser le dos. Aspirez bien votre nombril et inversez. Les mains, les pieds, les mains, les pieds. Et relâchez. Dos rond, fessiers sur les talons. Repoussez un peu le dos vers l'arrière. Relâchez vos poignets, vos épaules. Allongez sur le côté. On repart sur un exercice de fessiers avec des petits cercles. Toujours en appui sur la main avant pour éviter d'avoir le buste qui repart vers l'arrière et relâcher votre effort au niveau des fessiers. Allez, tenez bon, on se rapproche de la fin. C'est quasiment fini. Des cercles dans un sens et dans l'autre sens. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Relâchez. De l'autre côté, la jambe du dessous fléchie et la jambe du dessus à peu près à 90 degrés. Quand la jambe est à peu près à 90 degrés, c'est beaucoup plus dur que si elle reste allongée dans le prolongement du corps. Des petits cercles. Dans un sens. Dans l'autre sens. Appuyez bien sur votre main. Restez droit, avancez le buste. Tout petit. 15 secondes. Allez, tenez bon. Tout petit, maintenez la jambe, essayez de relever un peu la jambe. Et les 5 dernières secondes, aspirez le nombril. Plus c'est dur, plus il faut serrer le ventre. Et relâchez.
abdos. Alternez coudes et genoux, sans les reposer au sol. Si c'est trop dur, évidemment, vous les reposez et vous alternez un côté puis l'autre. On alterne rapide, relativement contrôlé, et lent. Vous freinez le mouvement au ralenti. Allez, contractez bien vos abdos. Vous allez voir que la différence, le fait de varier, est beaucoup plus difficile. Plus rapide, on repart. On a 3 variations. Ou 4. Attention, lent. Au ralenti. Soufflez régulièrement. Poussez bien votre talon. Rapide. Pivotez le buste. Essayez de ne pas trop tirer sur votre nuque. Poussez les talons. Allongez la jambe. Lent. Et on termine dessus. Et relâchez. Cuisse fessier. La chaise. Alors c'est presque encore plus drôle sans dossier. Enfin plus drôle, plus douloureux évidemment. Donc les jambes à peu près à 90 degrés, idéalement. Poussez bien dans vos fessiers, dans les talons, les orteils. Et vous patientez. Vous pouvez varier les bras pour travailler un peu les épaules, le dos. Ce qui vous fera un petit peu penser à autre chose. Encore 15 secondes. Accrochez-vous. Soufflez régulièrement, ne restez pas en apnée. Inspirez, emplissez vos poumons. Expirez, videz vos poumons. Les bras en bas. Et relâchez. Et mon préféré. Option sur les genoux, évidemment, ou sur les pieds. On alterne. Hommage à Federico qui adore cet exercice. On alterne. Attention à ne pas trop balancer le bassin. Avant-bras, main. Main, avant-bras. Droite, gauche, gauche, droite. Droite, droite, gauche et gauche. Vous descendez d'un côté, vous remontez d'un côté, vous descendez de l'autre, remontez de l'autre. Aspirez le nombril, 15 secondes. Allez, tenez bon. Serrez bien le ventre. Ne creusez pas le dos. Évidemment, tous ces exercices en forme de planche, si vous avez mal au dos, vous arrêtez ou vous les faites sur les genoux. Plus doucement. Et relâchez. Relâchez le dos. Relâchez vos bras. Étirez un peu les bras. Et relâchez. Ça va, ça a été. Nous allons maintenant passer aux étirements. Buvez un peu. Allongez sur le dos. Relâchez vos jambes. Basculez le bassin. Calmez votre respiration. N'hésitez pas à ramener les genoux à la poitrine dans un premier temps si vous avez mal au dos. Sinon, genou droit à la poitrine, un peu sur le côté, plutôt orienté vers l'épaule pour ne pas écraser la poitrine et pouvoir davantage le ramener vers vous. Faites des cercles avec la cheville dans un sens, puis dans l'autre sens. Essayez de ne pas pencher la tête vers l'arrière, allongez votre colonne. Allongez la jambe, vous pouvez prendre un élastique, un foulard, ou simplement garder la jambe fléchie, vous n'êtes pas obligé de la tendre. C'est juste pour étirer l'arrière de la cuisse, voire un peu de la jambe, du genou. Calmez la respiration. Fléchissez la jambe et fléchissez la jambe gauche. Cheville droite sur genou gauche. Attrapez votre jambe gauche, soit par l'arrière de la cuisse, soit par la jambe. Étirement des fessiers.
Décroisez les mains, relâchez la jambe. Cheville, genou gauche à la poitrine, plutôt orienté vers l'épaule pour étirer le dos, l'aine. Repoussez un peu le genou et faites des cercles avec votre cheville gauche dans un sens et dans l'autre. Allongez la jambe vers le haut. Vous n'êtes pas obligé de tendre la jambe. Ne forcez pas trop sur vos épaules. Cheville gauche sur genou droit. Attrapez la jambe droite, soit par l'arrière de la cuisse, soit par la jambe. Ça va? Ce n'était pas trop dur? Ça fait du bien quand ça s'arrête. Décroisez les mains, relâchez les jambes. Secouez vos jambes. Étirez-vous, étirez les bras, les jambes, le dos, creusez un peu votre dos. Allongez-vous sur le côté, nous allons étirer les cuisses. Soit on appuie sur la main, soit la tête posée sur le bras au sol. Le talon près du fessier. Vous pouvez plus ou moins plier votre jambe du bas, bascule du bassin pour ne pas creuser le dos. Étirez votre talon près du fessier. Relâchez la jambe, inversez. La cheville, le talon près du fessier, bascule du bassin. Relâchez la jambe. Soit debout, soit sur les genoux, fessiers sur les talons. Vous attrapez le bras gauche. Tirez avec votre bras droit vers la droite pour étirer l'arrière du bras, le triceps. Relâchez et inversez. Tirez votre coude droit vers la gauche. Relâchez les bras. On appuie sur la pointe des pieds. Déroulez votre dos. Relevez la tête en dernier. Je repousse le tapis pour éviter de marcher complètement dessus. Ouvrez les bras, inspirez, serrez les omoplates. Poussez les paumes de main vers l'arrière pour étirer les pectoraux, la poitrine. Inspirez et soufflez les bras devant. Inspirez, ouvrez les bras. Soufflez, poussez vos mains, les paumes de main. Inspirez et soufflez, dos rond. Tirez sur vos bras. Inspirez. Poussez les paumes de main, expirez, relâchez vos bras. Enroulez vos épaules vers l'arrière, vers l'avant, pour détendre la nuque, le haut du dos. Après les triceps, que vous allez sûrement sentir. Jambe droite fléchie, on étire un peu l'intérieur de la cuisse gauche. Poussez les fessiers vers l'arrière, le bas du dos droit. Puis ouverture de la cage thoracique. Inspirez. Expirez, revenez et on inverse de l'autre côté, fléchissez la jambe gauche, poussez les fessiers vers l'arrière, avancez le buste, remontez le bras, inspirez, grandissez-vous, expirez, dos rond, déroulez le dos, rapprochez vos pieds, ouvrez les bras, inspirez, serrez les omoplates, expirez, dos rond,
Inspirez, remontez les bras. Expirez, penchez le buste vers la droite. Inspirez, remontez. Expirez, vérifiez que vos jambes soient légèrement fléchies, le dos non creusé. Pour être bien stable, faites des cercles lentement avec la tête pour décontracter votre nuque, les épaules, le haut du dos, en respirant régulièrement. Et des cercles dans l'autre sens. Relâchez, on détend un peu la nuque, poussez la main droite vers le sol, la main gauche sur la tête sans forcément tirer, vous appuyez légèrement et vous inversez. Main gauche qui pousse vers le sol et la main droite sur la tête qui appuie très légèrement. Relâchez, les deux mains sur la tête, rentrez le menton, vos genoux sont légèrement fléchis et votre buste droit. On détend la nuque, étirez le haut du dos. Penchez un peu la tête vers la droite, puis vers la gauche, pour ressentir l'étirement au niveau de votre nuque et relevez la tête. Inspirez, remontez les bras. Expirez, encore une fois. Expirez, enroulez les épaules vers l'avant, vers l'arrière. Bravo, bravo à tous, bravo, très bon travail. Et j'espère que ça va et que vous n'aurez pas trop de courbatures. Le prochain cours sera encore un circuit training, plus intense, plus cardio, poids de corps et plus cardio. Puis ensuite, nous ferons des cours plus courts, spécial abdos, fessiers. À très bientôt. Au plaisir de vous retrouver.